Ça a commencé comme ça en 2017. Faire un projet de hackathon, c'est comme planter un arbre. Depuis, notre arbre a bien grandi. Aujourd'hui, Hacking Health Besançon, c'est 3 startups créées, 3 en incubation, 8 brevets déposés, 8 projets totalement aboutis, 27 en développement et plus de 2000 personnes initiées à l'innovation ouverte. Nous voulons aller plus loin en développant des collaborations et des projets avec vous. On veut s'inspirer de vos meilleures pratiques pour créer un tiers-lieu permanent et développer des projets innovants en santé, le tube à essai. Il sera ouvert à tous, largement. Nous voulons qu'il anime le débat, la réflexion et offre de la formation autour de l'innovation galopante en santé. Un lieu vivant, un lieu vibrant grâce à la communauté qui s'est agrégée autour de nous, riche d'une belle diversité. En témoigne la composition de la délégation qui vient à vous dans un esprit très ouvert, avec l'envie de construire des liens solides et réguliers, créer des occasions de collaborer, d'échanger, d'aller plus loin ensemble. Je suis Tatiana Locatelli, je suis la directrice de la fondation FC Innov, qui est co-organisatrice du Hacking Health Besançon. Alors, notre mission est de réaliser la maturation de technologies de rupture issues de laboratoires de recherche et de les transférer vers l'industrie. Nous travaillons dans le prolongement de l'Université de Franche-Comté, de l'École d'ingénieurs Sup-Microtech NSEM et de l'Établissement français du sang. Nous intervenons dans les domaines des medtech avec le développement de microdispositifs et des biotech avec le développement de procédés de bioproduction. Un de nos grands enjeux est d'identifier les nouvelles technologies qui trouveront leur marché. J'ai hâte de découvrir comment l'innovation est pilotée au Québec et les organismes d'innovation et de transfert, et de pouvoir m'inspirer du Hacking Health de Montréal. J'étais pas programmé pour ça. Après 30 ans de journalisme, j'ai rejoint la ville puis l'agglo pour m'occuper de la stratégie Smart City. Nous voulions développer les medtech et j'ai proposé qu'on organise le Hacking Health. Depuis, je m'occupe de cet événement et de ses corollaires, un showroom et la couveuse des innovateurs. Je suis vraiment très intéressé pour découvrir tout ce que vous faites dans le domaine de l'innovation en santé, particulièrement les projets qui impliquent directement les patients et les professionnels de santé. Moi je suis médecin et en fait quand j'étais tout petit je voyais plein de poussins dans ma maison parce que mon papa il expérimentait des nouvelles couveuses et il fallait faire des tests justement sur ces nouvelles technologies et donc ça m'a donné le virus un petit peu pour justement rentrer dans l'innovation et à chaque fois faire de la recherche dans ce domaine. Alors je suis devenu médecin depuis et maintenant que je dirige un centre d'investigation clinique en innovation technologique, je teste auprès de patients et auprès de volontaires sains les innovations de demain et en même temps on cherche les besoins pour pouvoir aller vers la recherche en faisant de la recherche translationnelle inverse. Donc maintenant je suis très intéressé effectivement pour découvrir ce qui se passe au Canada et au Québec en particulier dans le domaine de l'innovation, surtout participative, en prenant en compte les utilisateurs comme étant des vrais co-concepteurs, mais également des co-réalisateurs et des co-évaluateurs des innovations de demain. Je suis directeur de l'ISIFC, donc une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs en génie biomédical, qui a la particularité d'être la seule école d'ingénieurs française à être totalement centrée sur le dispositif médical. Donc nous participons au Hacking Health depuis le début. Nos étudiants sont très intéressés par cette étape d'innovation et ils peuvent tester leurs compétences, que ce soit en sciences pour ingénieurs, en sciences du vivant ou même sur les aspects réglementaires et cliniques. Je viens à Montréal pour activer encore plus ce chapitre bisontin et tisser des liens forts avec Montréal pour aller plus loin sur le Hacking Health et contacter également nos partenaires au niveau académique pour aller aussi faire des échanges et tisser ce lien de plus en plus fort entre Montréal et Besançon. 16 masters et 2 écoles doctorales, EFI couvre un large spectre de formations dans les sciences de l'ingénieur. L'activité recherche en lien avec ces formations est aussi très large et concerne de nombreuses applications dans le domaine de la santé. C'est donc à ce titre que je suis parmi vous aujourd'hui, et tout particulièrement au nom de l'Institut FemtoST, le plus important des 7 laboratoires de recherche d'EFI, qui chaque année est à l'origine de création de spin-off et de start-up dans différents domaines. C'est cette culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation que nous souhaitons transmettre à nos étudiants en les accompagnant sur des projets innovants à travers le financement de stages, la mise à disposition de nos infrastructures et de notre expertise dans de nombreux domaines. Avec cette mission, nous espérons nouer de nouveaux partenariats afin d'enrichir nos activités formation et recherche dans le domaine de la santé au sens large du terme. J'ai saisi les opportunités et je suis désormais sur la voie d'innovation en santé.
Je viens de loin. J'ai fait une thèse en mathématiques appliquées. Je m'occupe depuis bientôt 6 ans un poste d'enseignante-chercheuse dans une école d'ingénieurs. Au début, je voulais appliquer les outils mathématiques pour la fiabilité des systèmes industriels. Cependant, depuis 4 ans, je développe un soutien-gorge connecté pour la détection précoce du cancer du sein. J'ai la chance d'être entourée d'une équipe pluridisciplinaire pour mener ce projet. Ma recherche actuelle consiste à développer des outils mathématiques pour le diagnostic et le pronostic en santé. Je voudrais découvrir les projets innovants en cancérologie, établir des connexions dans le domaine, présenter mon projet et pourquoi pas lancer des essais cliniques. Que faire quand la force des bras est insuffisante pour se déplacer seul en fauteuil roulant ? J'étais un simple particulier, aidant de mon fils, confronté à cette difficulté qui handicapait sa vie. Quand une situation est intolérable, on peut soit se résigner, soit chercher à en sortir. Le Hacking Health Besançon a été le déclic qui nous a permis d'oser essayer de chercher une solution plus adaptée. Ce défi est devenu Unimotion, le kit moteur qui rend les fauteuils électriques. Fidèle aux racines de notre entreprise, c'est tout naturellement que j'ai voulu aller aux sources du Hacking Health, à Montréal. Avec des représentants de notre écosystème engagés, je viens découvrir, écouter et partager nos expériences d'innovation ouvertes pour la mobilité de tous. Je suis médecin et la cofondatrice de la start-up OneVasc. OneVasc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un logiciel médical innovant qui s'adresse à tous les médecins qui exercent dans le domaine du vasculaire. En effet, OneVasc permet de générer en quelques clics un schéma détaillé grâce à un moteur vasculaire dynamique et innovant. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux médecins de bénéficier des potentialités du numérique pour les aider dans leur pratique quotidienne et ainsi gagner un temps précieux. Alors à Montréal, j'espère faire rayonner OneVasc et ainsi agrandir notre communauté d'utilisateurs totalement convaincus que pour mieux pratiquer, il faut être mieux équipé. C'est pourquoi OneVasc répond parfaitement à notre devise, un bon schéma vasculaire vaut mieux qu'un long compte rendu. Je m'occupe du réseau pathologie respiratoire agricole nationale, le reprend pour la mutualité sociale agricole en France, et c'est la jonction entre la santé publique et la santé des agriculteurs. Et en ça, on a proposé un projet au Hacking Health de Besançon en 2021 qui allie l'innovation technologique et la santé des agriculteurs malades des poussières qui respirent. Depuis que je travaille dans la santé, j'ai parcouru santé mentale, handicap. Le Québec, Montréal, c'est toujours quelque chose qui est la référence. L'éducation thérapeutique, les entretiens motivationnels. Et je baigne dans le Québec depuis que je travaille, mais je n'y suis jamais allé. Et c'est pour moi une vraie découverte, une vraie chance de pouvoir venir découvrir tout ce qui se fait là-bas. Et je compte bien pouvoir le mettre à profit dans mes activités au quotidien ensuite. Pas l'âme d'une aventurière, et pourtant. J'ai passé un week-end unique et intense qui m'a propulsée dans un monde totalement inconnu. Le Hacking Health a changé ma vision du rôle de soignant. Au-delà du soin, j'ai découvert qu'il était possible d'identifier un problème et d'améliorer les prises en charge des patients et le quotidien des soignants. Le logiciel EasyPédia, qui aide à la prise en charge des enfants en détresse vitale, sera d'ici quelques semaines testé en simulation. Avec le soutien des équipes de pédiatrie et de réanimation infantile du centre hospitalier de Besançon, nous montrerons l'intérêt d'un tel outil. Très attaché aux soins, je souhaite qu'il serve au plus grand monde. J'aimerais découvrir comment vous alliez travail auprès des patients et travail de recherche ici à Montréal. Moi, ma motivation, c'est le patient, et plus précisément, délivrer le bon produit au bon patient au bon moment. Je travaille à l'établissement français du sang et je supervise les activités autour de la transfusion, de la thérapie cellulaire et tissulaire et des médicaments de thérapie innovantes. Naturellement, lors de la première édition du Hacking Health à Besançon, je suis tombée en amour pour cet événement et c'était extraordinaire et ça le reste chaque année. Je suis également chercheuse au sein d'une UMR, l'UMR 1098, et avec mon équipe, nous avons développé une immunothérapie de type CAR-T-cell dans la prise en charge d'une leucémie rare. En tant qu'académique, il a été vraiment difficile de pouvoir lever des fonds pour transférer cette technologie vers la clinique et vers un essai clinique, et on a dû passer par la case start-up, donc c'est une nouvelle aventure qui commence. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de faire ce voyage et j'ai vraiment envie d'apprendre de votre expertise et de votre expérience autour de l'innovation en santé, et j'espère aussi peut-être croiser Céline Dion. J'ai trouvé mon
étoile, je l'ai suivi un instant. Non, sérieusement, on est venu vous rencontrer, vous qui innovez dans le domaine de la santé, en espérant développer plein de collaborations nouvelles.